Bien bonjour, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la façon de construire ces gabarits. Donc cette façon de faire est applicable à tous les gabarits, que ce soit le gabarit de finition ou éventuellement le gabarit de dégrossissage si vous avez prévu de le faire en acier. Donc la première chose à voir, c'est se procurer, c'est des barres de profilé en acier. Alors la matière, ce sera de l'acier doux étiré et non pas du laminé. Pourquoi de l'étirer? L'étirer, quand vous achetez de l'étirer, les barres sont relativement bien droites. Donc vous n'avez pas trop à les rectifier. Mais vérifiez quand même, quand vous allez acheter, qu'elles soient relativement droites, qu'elles n'aient pas souffert, qu'il n'y ait pas de courbure dans les barres. En général, ça s'achète en barres de 6 mètres ou 3 mètres. Voilà, donc surtout de l'acier doux étiré. Donc voilà les deux barres. Donc ce sera du 20 par 20 sur une longueur de 1,50 m. Vous pouvez faire des gabarits plus longs, c'est à vous de voir. Il nous faudra forcément deux barres. Donc maintenant, je vais vous faire voir un peu l'outillage qui sera nécessaire pour préparer ces gabarits. Dans un premier temps, on va faire le surfaçage. Donc voilà ce qu'on aura besoin. Un jeu de serre-joints. Un serre-joint avec une ouverture assez grande, de 15 cm par exemple, standard, qu'on retrouve dans toutes les maisons de bricolage. Et ce genre de petit serre-joint qui a une ouverture supérieure à 40 mm. Donc ceux-là sont un peu plus difficiles à trouver, sont assez chers. Dans certains magasins on en trouve pas très cher, mais au niveau résistance ils sont en alu et ils se cassent au premier coup, donc faites attention. Il vous faudra à peu près un jeu de 7 pièces de chaque, 5 pièces de chaque, ça suffira. On aura besoin aussi d'un jeu de limes. Donc moi j'utilise des limes pour acier évidemment, demi-douce, douce, et j'ai une lime bâtarde pour pouvoir faire le premier usinage. Et on aura besoin de tasseaux de bois. Donc le tasseau de bois, il faut qu'il ait à peu près une épaisseur de 50 mm, 5 cm, voire moins. Ça servira à surélever le gabarit lors du surfaçage. Un autre outil qu'il faut tout de suite absolument avoir, ou éventuellement vous faire prêter, c'est une perceuse à colonne. Ça c'est vital pour faire les perçages, vous verrez dans la deuxième partie. Parce que cette perceuse à colonne nous permet de faire des perçages bien perpendiculaires, très important. Donc nous allons commencer. Donc la première chose, c'est de prendre les deux barres, de bien les nettoyer, surtout je vous conseille de le faire. Un bon nettoyer ça au pétrole, ça marche très très bien. Que votre plan de travail ou l'établi soit bien propre et bien plat surtout. C'est très important puisqu'on va venir appuyer les deux barres bien sur l'établi. Et on les mettra jointes côte à côte. Voilà. Et on répartira un ensemble des grands serre-joints de façon à bien la serrer sur le bord de votre plan de travail. Donc n'hésitez pas à bien serrer. Une fois les serre-joints bien placés, vous essayez de les mettre égal au niveau des distances pour avoir un serrage relativement bien constant. On va rajouter maintenant les petits serre-joints qu'on va placer entre les grands serre-joints. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai placé les petits serre-joints et je les ai placés dessus de façon à faire un serrage latéral. Donc là on a serré verticalement et là on a fait un serrage latéral. Donc vous mettez un serre-joint entre chaque grand serre-joint. Alors n'hésitez pas à bien serrer. Faites attention aussi que ce soit pas trop près du bord de la table. Parce que sinon les petits serre-joints vont vous gêner quand vous allez faire le premier surfaçage. Un conseil, couchez-les. On a une épaisseur moins importante, une hauteur moins importante. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant l'opération suivante va consister à supprimer les grands serre-joints. Donc voilà, une fois supprimé le grand serre-joint, on a sur notre plan de travail nos deux barres bien serrées, bien à plat et bien serrées latéralement avec les petits serre-joints. Donc ces serre-joints là on les enlèvera plus jusqu'à temps qu'on ait fait le surfaçage des deux premières faces. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est mettre l'ensemble du montage
en position de façon à faire notre surfaçage. Donc on va faire pivoter l'ensemble de 180 degrés et les poser sur les tasseaux en bois de façon à surélever l'ensemble de la table de travail. Donc on a bien pivoté la barre, on a bien les serre-joints en dessous, on a mis nos 3 tasseaux, vous pourrez en mettre plus, c'est vous qui voyez, et surtout bien fixer l'ensemble sur votre table de travail. Alors moi j'ai mis un serre-joint, on peut en mettre 2, hein, c'est vous qui voyez. 2 ce serait peut-être pas plus mal, on peut en mettre un ici. Et voilà, là vous êtes en position de commencer votre surfaçage. Donc là on va utiliser la lime et on va surfacer les 2 faces des 2 barres ici. Bon bah voilà maintenant la technique du surfaçage en vidéo. Donc l'idéal c'est de se préserver les mains avec des gants. Une petite brosse métallique pour nettoyer de temps en temps la lime. Voilà. Donc positionnez bien à plat la lime sur les 2 faces à surfacer. Et par petits coups, petites avancées, comme ça vous avancez. Voilà ce que ça donne, on voit bien les effets, la partie qui est déjà usinée et l'autre qui n'est pas usinée. Donc la face, la zone la plus claire, c'est celle qui est usinée. Donc y allez progressivement, prenez bien votre temps. Alors la lime a tendance un petit peu à se surcharger de limaille, de temps en temps n'hésitez pas à mettre un petit coup de brosse. Mettre de la craie c'est pas trop nécessaire, j'ai essayé, ça n'améliore pas. N'hésitez pas à changer de lime aussi. Donc il faut être patient, prenez bien votre temps et il faut usiner que toutes les barres soient bien brillantes et que le joint soit extrêmement fin au milieu. Voilà ce que ça donne, on voit bien les effets, la partie qui a été surfacée et l'autre qui est un peu plus sombre qui n'a pas été surfacée. Donc attention aux doigts, les gants sont nécessaires, hein, sinon vous allez vous fusiller les bouts des doigts. Voilà, n'hésitez pas à nettoyer souvent les brosses. Donc voilà le geste qu'il faut absolument bien faire, bien à plat, que la lime soit bien à plat sur les 2 barres. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, une partie qui est usinée, une autre partie qui n'est pas usinée. Donc tout ce qui est clair, ça a été usiné. On voit que là, un peu plus loin, là, le joint est extrêmement fin. Donc c'est ce qu'il faut avoir absolument. Et vous faites ça sur toute la longueur du gabarit. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de l'usinage.